Number one. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Toute la semaine, c'est toujours celle tra-la-la. Ni longtemps, longtemps, longtemps. Trop longtemps, longtemps, longtemps. Si ma base ou t'es malade. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Les hommes et les femmes politiques de notre île se sont donc rassemblés aujourd'hui pour tenter d'analyser et de comprendre la violence et l'insécurité qui sévissent dans notre département. Les élus de la région et du département planchent depuis ce matin sur la question, avec à la clé des résolutions qui doivent être votées. Hervé Pédurand a suivi les travaux. Bonsoir Hervé Pédurand, vous êtes sur place à Basse-Terre en direct. Que doit-on retenir ce soir de ce congrès ? Bonsoir Laetitia, eh bien on doit retenir des... Merci Hervé Pédurand pour toutes ces précisions. Nous y reviendrons bien évidemment largement dans notre prochaine édition demain. Et vous l'avez entendu, certains élus n'ont pas souhaité participer à ce congrès. Des représentants de la droite, comme par exemple Evita Chevry, les députés Jalton, qui est à l'Assemblée nationale, ou encore Jeannie Marc, cette dernière qui s'est excusée. Le résumé de cette journée de débat avec Bergette de Saint-Jacob. Et notons que les Saintes et Marie-Galantes ont pris part à ces débats. Et après 19h, à l'initiative de la commune de Goyave, un amendement prévoit une demande de renforcement des forces de l'ordre dans les petites communes ou encore les communes rurales. Il n'y avait pas que des élus locaux à ce congrès. Victorin Lurel avait invité Jean-Jacques Urvoise, député du Finistère, auteur de 11 propositions choc pour lutter contre l'insécurité. Et malgré les polémiques, tous étaient unanimes, en tout cas pour saluer cette initiative. On écoute quelques réactions recueillies par Ludivine Guillolet et Thierry Philippe. Voilà donc pour ce congrès. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir demain dans nos prochaines éditions pour une synthèse complète de ce qui s'est dit. Et on passe à l'examen du budget 2012 de l'Outre-mer qui débute demain à l'Assemblée nationale. Une question ne manquera pas d'être posée lors du débat. Faut-il conserver les mesures de défiscalisation pour soutenir l'investissement ou inciter l'État à subventionner les régions ultramarines? Kelly Pujard, Elodie Hercoué. Et je vous avais promis que nous reparlerions du congrès demain. Eh bien, on va faire mieux. On va y retourner tout de suite à Basse-Terre puisqu'Éric Rayapin se trouve sur place en direct et il est en principe avec Victorin Lurel, le président de région, et également Jacques Gillot, le président du Conseil général. Peut-être, Éric, ce soir, un premier bilan pour les deux présidents des assemblées. Oui. Merci Éric Rayapin. Voilà qui referme donc cette page consacrée au congrès. Développer une culture commune face au tremblement de terre, c'est le but de la 4e édition de la semaine sismique. L'opération a été lancée officiellement ce matin à la préfecture par le comité séisme de Guadeloupe en présence des représentants de l'État et des communes. Il s'agit de rappeler à la population les bonnes pratiques avant, pendant et après un séisme. De nombreux acteurs de la prévention vont être mobilisés tout au long de cette semaine. Les précisions de Thierry Philippe. Mais tout d'abord, cette grève à la CSGSP depuis 3 semaines. Cette société assure la distribution de l'eau pour les communes de Vieux-Habitants, Bouillante et Pointe-Noire. Les grévistes protestent contre le licenciement d'un cadre. Les premières conséquences de cette grève se font sentir. À Vieux-Habitants, la cuisine centrale est restée fermée. Les enfants étaient donc privés aujourd'hui de cantine. Emmanuel Gombeau et Jean-Marie Mavonti se sont rendus sur place. Et notez que les établissements scolaires de Vieux-Habitants resteront fermés à compter de demain jusqu'à nouvel ordre en raison de cette grève à la CGSP pour des raisons d'hygiène liées à l'absence d'eau, bien évidemment. C'était l'un des absents du congrès des élus. José Toribio a préféré la compagnie des enfants aujourd'hui. Le maire du Lamentin présentait ce matin un livret d'informations sur le rôle et le fonctionnement de l'institution communale. Un document destiné aux élèves de primaire pour les éclairer sur les missions d'une municipalité et en faire aussi de futurs citoyens responsables. Le reportage de Patrice Gonfier et Olivier Duflot.
Le sport au-delà des frontières, un thème retenu par l'école élémentaire Maurice Saint-Pierre de Boivin aux Abîmes dans le cadre de son projet Comenius. Comenius est un programme d'éducation et de formation. Pour l'occasion, l'équipe pédagogique par l'école élémentaire Maurice Saint-Pierre de Boivin aux Abîmes dans le cadre de son projet Comenius. Comenius est un programme d'éducation et de formation. Juste après la météo et Domino, à 20h10, le magazine économique, gros plan sur le commissaire au développement endogène, 21h05, une famille en Irlande. Demain, l'info revient à 13h avec Laura Séné. Nous on se donne rendez-vous à 19h30. Très belle soirée. Mwen ka trime tout la semen, toujou ka atan nou le pou laje. Mwen fè mwen ne pas mwen pa pet